Bonjour, moi c'est Rachel Lamy, je suis originaire de Franche-Comté, je vis à côté de Besançon. Aujourd'hui je suis là pour animer un atelier résilience et réconciliation. Pourquoi? Parce qu'en 2018-2019, je suis partie faire un tour du monde pour aller rencontrer des personnes qui avaient connu des conflits armés et qui avaient fait le choix de la non-violence au sein de conflits armés. Et des personnes aussi qui pouvaient témoigner du post-conflit, comment on pouvait faire en sorte de se relever, de se reconstruire après avoir vécu des drames, ce qui amenait la question de la réconciliation. Donc avec des témoignages de victimes, des personnes auteurs de crimes, des personnes qui ont contribué à des processus de réconciliation. Pour moi, le message essentiel à transmettre dans cette journée, résilience et réconciliation, c'est vraiment de se dire que c'est des thèmes qui sont vraiment essentiels aujourd'hui, primordiaux, et qu'on a besoin de leur laisser plus d'espace pour les traiter. On a besoin de se relier les uns avec les autres pour travailler à notre résilience individuelle et notre résilience collective face aux défis auxquels on est confronté aujourd'hui et pour l'avenir. Et finalement qu'il y a aussi, on va devoir passer par la réconciliation aussi entre les peuples, entre personnes de différentes communautés, réouvrir du dialogue, mais que cette réconciliation elle prend du temps. Et elle demande aussi des moyens, elle demande de l'écoute, elle demande que ça se passe par un processus et de regagner cette confiance dans ce processus, mais en levant les manches pour travailler à ces sujets. Et un des messages aussi que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est de se dire que on peut y arriver en prenant le temps et avec cette confiance. On peut y arriver et on a besoin des autres, et c'est comment on renforce ce tissu social collectivement pour pouvoir s'aider soi-même et à la fois aider le collectif et le monde à pouvoir tenir face à tout ce qu'on vit actuellement et les enjeux de notre temps. Voilà, pour trouver la paix en soi, dans son cœur, et pouvoir plus la transmettre aux autres. Et peut-être que pour cela, ce qu'on constate en tout cas dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est que la non-violence est essentielle dans ce chemin de résilience. On se posait la question, est-ce que c'est la résilience qui aide à être non-violent, ou est-ce que c'est la non-violence qui permet aussi d'être résilient? Et finalement, c'est un peu la même chose avec la réconciliation. Peut-être est-ce qu'il faut être résilient pour pouvoir pardonner, ou est-ce que quand on pardonne on devient résilient? En tout cas, la non-violence est un terreau essentiel pour travailler sur ces questions aujourd'hui, ça c'est sûr. Merci.